Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour mes amours, bonjour à tous les connectés, bonjour à tous les étudiants du succès, bonjour à tous ceux qui ont décidé de couper de façon définitive, radicale, responsable et durable le cordon ombilical de la pauvreté de leur famille, de leur pays ou du moins de leur génération. C'est moi, je vous salue, je vous aime, je vous adore parce que si nous allons définir les termes avant de vous donner vraiment le message que je vais passer dans cette vidéo, écrivez quelque chose, acceptez la chose et vous allez voir que c'est difficile à avaler. C'est une pilule. C'est pourquoi dans les écoles en Angleterre et à la rentrée scolaire, pour les primaires, on leur donne des bonbons. Et quand on leur donne les bonbons, ils se sont débrouillés pour que la toute première couche, bon, quelques millimètres de couche, c'était un goût très amer. Donc, voici comment on commence le coup. On partage aux enfants chaque bonbon. On leur dit de sucer. Quand ils commencent à sucer, dès lors que ces bonbons touchent la langue, et automatiquement, tu as envie de jeter parce que, tenez-vous bien, les chimistes là, ils ont vraiment dosé. C'est très amer. Il faut être un caïd pour pouvoir tenir ce bonbon ou garder ce bonbon dans ta langue, dans ta bouche pendant 2 secondes. Mais les enseignants sont là. Gare à celui qui ne va pas sucer. Donc les enfants vont donner des visages vraiment qu'on ne peut pas filmer. Et tenez-vous bien, rien qu'une minute après, ils vont sucer, ils sucent, ça, on ne crache pas aussi, on avale. Parce que ce n'est pas dangereux pour la santé. Donc, tenez-vous bien que quelques secondes, à peu près 1 minute après, waouh, la partie sucrée apparaît. Et là aussi, ce n'est pas un sucre exagéré, mais c'est un sucre travaillé vraiment de sorte que tu n'as plus envie d'arrêter. Et les enfants commencent à retrouver la bonne mine, ils sont heureux, ils vont sucer. Et après, l'enseignant réapparaît. Il dit à chacun d'expliquer. Ah, maintenant, il résume que c'est la vie. La vie, si tu veux vraiment être heureux, ça ne veut pas dire que tu iras payer le bonheur, le malheur. Si tu veux être heureux, ça ne veut pas dire que tu dois aller à la recherche du malheur. Non. Parce que le temps, ou du moins les exercices qu'il faut faire pour vraiment couper le cordon ombilical de la pauvreté, c'est très compliqué, c'est amer. C'est pourquoi, moi je vous dis que les choses qui sont difficiles souvent à avaler font généralement du bien dans l'estomac. Je prends par exemple l'exemple de la bile de la vache. Quand nous étions au village, nos parents avaient de la bile de la vache. Et quand tu as mal au ventre, on t'invite là-bas. On met un peu. Là, tout le monde, et à cause de ça même, la majorité ne tombait pas malade parce que c'est très amer. Donc, ce que je veux que vous fassiez comme exercice, c'est un peu amer, mais je vous assure que ça va vous arranger. Faites cet exercice, prenez votre bic, votre feuille, notez ceci avant qu'on continue la vidéo. Et pour la toute première fois de mes vidéos sur YouTube, merci pour tous ces abonnés. En moins de quelques années, en moins de 3 ans, en moins de 100 vidéos, nous avons pu toucher plus de 92 000 abonnés. Je n'ai pas dit tout de 92 000 personnes. Et ça me va droit au cœur. Je vous dis merci. Donc, notons. Dictée. C'est pourquoi je vous ai dit que quand tu sais bien lire et écrire, c'est bon. Hein? Tu es déjà allé loin à l'école. Tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Il suffit de savoir bien lire et écrire. Et si tu es en train de nous suivre ici, peut-être dans une salle éclairée, avant de faire l'exercice, il faut noter que Thomas Edison did 3 months of schooling. Thomas Edison a fait 3 mois d'éducation à l'école. Voilà quelqu'un qui a fait 3 mois à l'école. Et le fruit de son imagination, de sa créativité, et le fruit du fait qu'il est un autodidacte, lui a permis de nous permettre d'avoir de la lumière, de travailler sur une lumière, sur les thèses de nos doctorats. C'est-à-dire que quand toi-même tu es en train de préparer ton doctorat, quand tu es en train de préparer ton master, c'est pas mal, si et seulement si tu es en train de le préparer dans un pays qui a atteint l'autosuffisance alimentaire, quand vous êtes en train de préparer votre doctorat dans un pays qui a lancé des satellites, qui possède même, je dirais, des colonies, c'est pas mal, c'est très bien.
parce qu'il faut étudier, il faut bosser, il faut savoir où va le monde. Maintenant, si tu es en train de préparer ça là dans un pays qui n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire, moi j'ai préféré couper mes études parce que c'est des choses qui allaient me faire honte. Parce que dire que j'ai un doctorat ou bien je suis professeur dans un pays où on voit les mendiants partout, dans un pays où tout le monde sort sur la voie pour mendier, dans un pays où vraiment il y a des orphelins, dans un pays où des orphelins n'arrivent pas à manger, sincèrement dit, je me suis senti gêné. Préparer un doctorat au milieu dans des pays comme ça, c'est vraiment, tu le fais avec amertume. Je ne vous use pas. Donc, comment quelqu'un qui a fait 3 mois à l'école puisse découvrir ou du moins travailler sur un projet qui permet à des gens de préparer des thèses? Je reviens encore sur ce que je vous dis. Lorsque vous savez bien lire les écrits et que vous n'êtes pas un paresseux mental, quelle est la recherche que vous ne pouvez pas faire? Répondez-moi. Sur Google ou sur YouTube, sur Wikipédia ou sur Encarta. Dites-moi quelle recherche vous ne pouvez pas faire. Quels sont les livres que vous ne pouvez pas acheter et lire? Tu as un livre de chimie, tu peux t'exercer, tu peux essayer de faire des mélanges chimiques chez toi, si tu aimes vraiment la chimie. Donc, notons ça et revenons d'abord à notre exercice avant de poursuivre la vidéo. Écrivez, dictez. Donc, dictez, je crois qu'à partir d'un bon CE1 ou CE2, vous pouvez écrire cette phrase-là sans commettre une faute. Mais, comme on va faire l'exercice dans cette vidéo, je vous informe que si vous êtes, bon, pas honnête, mais si vous voulez vraiment qu'on apprenne en nous amusant, parce que moi j'aime beaucoup m'amuser, I am relax. Donc, il ne faut pas être trop sérieux comme un chien qui est en train de chier parce que tous, regardez même les gens comme les Mark Zuckerberg, les grandes personnalités, les Elon Musk, c'est des gens qui sont comiques, ils aiment s'amuser, ils se relaxent. Mais ceux qui sont trop au sérieux, généralement, ils ne font pas des grandes choses. Donc, si vous êtes comique, vous allez peut-être venir mettre en commentaire, vous me dire quels sont les nombres de fautes que vous avez commises en écrivant cette phrase. Sinon, ce n'est pas une longue phrase, mais c'est pour dire qu'il y a des gens qui ont le bac ou le master ou bien qui sont en classe de CM2 ou 6e ou 5e, je ne sais pas, qui ne vont pas pouvoir tout écrire la phrase sans faute. Donc, vous allez encore revenir, on va écrire la phrase, c'est une dictée et vous allez avaler ça comme une pilule, c'est difficile à avaler. Mais si vous acceptez ça, je vous jure, je vous le promets, je vous le dis en toute humilité, your life gonna change forever. Dramatically forever. Ta vie va changer de façon radicale, de façon responsable, de façon durable, pour toujours. Donc, à nos marques, dictez. La pauvreté est la pire maladie que l'humanité n'ait jamais connue depuis sa création. Point. C'est fini. C'est pas aussi compliqué que ça. La pauvreté est la pire maladie que l'humanité n'ait jamais connue depuis sa création. Elle fit plus de morts. Point. On continue. Elle fit plus de morts que toute autre arme et toute autre maladie. Point. Et c'est bon. Elle fit plus de morts que toute autre arme et maladie. Point. Donc, if you accept it, si vous acceptez ça, c'est fini. Vous allez passer tous les jours de votre vie, chaque milliseconde de votre vie, à vous soigner, à exposer même ça en ligne. Bonjour, ça ne va pas chez moi. Je suis en train de traverser la pauvreté. Qui est là pour m'aider? Monsieur, quels sont les livres que vous avez lus? Qui est-ce que vous écoutez? Quels sont les séminaires que vous suivez? Quelles sont les conférences que vous suivez? Qui sont vos... Quelqu'un va venir vous écrire quelque chose. Et petit à petit, vous êtes en train de sortir de la pauvreté. Mais tous ceux qui n'ont pas accepté que c'est la pire maladie que l'humanité n'ait jamais connue, et ils se l'approprient, et ils deviennent même des défenseurs. Quand on dit par exemple demain que les pauvres viennent au stade, il y a des gens qui vont se lever à 6h00, ils sont là-bas. C'est-à-dire, sans savoir même de quoi on va parler, le gars, il défend, il est le capitaine. Si par exemple, on dit par exemple, les pauvres même ne sont pas sérieux, vous allez voir que demain matin, il y a des gens qui vont venir défendre que ouais, que ce qu'il a dit là, il doit présenter ses excuses parce qu'il a dit que les pauvres ne sont pas sérieux. Vous voyez, quand vous mettez un enfant au monde et qui devient capitaine,
de la chose la plus ignoble, de la maladie, la pire maladie qui ne doit pas traverser l'être humain. Vous voyez déjà que c'est un problème. Mais il faut l'avoir vécu pour la comprendre. J'ai eu cette chance. Je remercie Dieu et l'univers de m'avoir permis d'avoir mon master en pauvreté. Et quand j'ai étudié ça, quand j'ai expérimenté ça, j'ai même vu des morts dans ma famille. Des gens qui sont décédés parce qu'on n'avait pas l'argent pour payer des ordonnances. J'ai creusé ces genres de tombes plusieurs fois. J'ai creusé moi-même. Donc, j'y ai vécu. Et là, je ne peux pas vous dire que ça fait du bien, mais c'est révoltant. Et lorsque vous prenez les choses de façon positive, que c'est l'univers qui veut vraiment que vous compreniez la violence, l'extrémité, l'extrémisme violent de la pauvreté, une fois que vous comprenez ça, je crois que c'est bon. C'est très, 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 très bon. Vous pouvez maintenant changer de cap. Une fois cette pilule avalée, passons maintenant à l'autre étape de la vidéo, l'étape la plus cruciale, et parce que je suis ici pour vous présenter un projet. Oui, un projet que nous avons mis en place. Si j'utilise le sujet nous ici, c'est parce que on ne peut pas faire une grande chose sans travailler sous l'influence, la direction des différentes puissances bienveillantes de la nature. On ne peut pas faire des grandes choses sans travailler sous l'influence et l'assistance des grandes âmes, des sages qui ont traversé l'humanité depuis le règne de Osiris jusqu'à de nos jours. On ne peut pas faire grand chose sans invoquer, sans demander la permission ou du moins présenter la chose, si vous voulez vraiment qu'elle soit noble, à des entités suprêmes positives. Je profite dans cette vidéo rendre hommage à notre grand formateur, Bob Proctor, qui a rejoint la Menti il y a de ce mois de février. Parce que cette vidéo, je le fais en mois de février 2022. Et Bob Proctor est parti dans la Menti le 4 février 2022. Donc, là où il est, c'est une autre vie qui commence. Il est devenu encore plus grand et plus formateur. Donc, nous le rendons hommage. Ce projet que je vais vous présenter, je me suis dit, quel projet j'aimerais vraiment passer toute ma vie là-bas? Je suis en train de vous présenter un projet enfin où je vais passer tout le reste de ma vie à développer ce projet. Et là, c'est en 2010, quand je lisais un livre intitulé Your Way. J'aimais beaucoup bosser l'anglais. Et j'ai vu Martin Luther King quand je lisais. J'ai lu également La force d'aimer. J'ai beaucoup lu quelques livres de Martin Luther King. Mais il a dit, if you do not find a way, if you do not find a subject, if you do not find a reason why you are ready to work all your life in this reason and even ready to die for this reason, your life is not worth of being called alive. Vous voyez, si vous ne travaillez pas, si vous ne bossez pas pour trouver une idée, une raison, un projet pour laquelle vous êtes prêt à travailler toute votre vie, à bosser toute votre vie, à être même prêt à y rendre l'âme, ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas encore compris pourquoi vous êtes né. Et là, ça m'a choqué depuis 2010. Je me suis dit, I have to work hard to find that reason. Et aujourd'hui, je vous présente ça. Et qu'est-ce que je me suis dit avant que je vienne ici, aux yeux de tout le monde entier et toute l'humanité, vous parler de ce grand projet? Je me suis dit, j'aimerais présenter un projet au monde, que celui-là même qui va entendre le projet, parler du projet, et qui n'aime pas ma tête, puisse vivre la vie qu'il est né vraiment pour vivre, sans rejoindre le projet. Donc, j'étais en train de faire la règle de 3. Quel projet je peux présenter aux gens que même si ils n'adhèrent pas au projet, même s'ils ne rejoignent pas le projet, que la présentation seule du projet puisse permettre à celui-là même qui a écouté sa présentation d'aller réussir. Donc ça, je me suis dit que tant que je ne vais pas trouver ça, je ne vais pas vous inviter à rejoindre ce grand réseau.
C'est pourquoi sa présentation, nous l'avons fait de façon officielle le 13 février 2022 au Burkina Faso, pays des hommes intègres, mon pays, pour toute l'humanité en fait. Et ce projet, c'est dans 195 pays minimum. D'ailleurs, tout pays du monde entier abritera ce projet. Bon, pas de façon physique, forcément. Ensuite, tout est parti du fait également que j'ai pris plusieurs mois pour dire où est-ce que je vais faire la vidéo de présentation de ce projet. Est-ce en Turquie? Est-ce à Dubaï? Est-ce que je vais le faire ça en Éthiopie? Et une idée m'est venue, j'ai dit, je parle de lancer en Égypte, dans les pyramides d'Égypte. Une autre idée m'a dit, va lancer ce projet en Éthiopie. Une autre au Congo. Une autre m'a dit, va lancer ça au Soudan. J'ai pris du temps et après avoir lu les grands messieurs comme les Russell Conwell dans The Ark of Diamond et également John Mason, The Impossible is Possible, la phrase qui est ressortie dans les deux livres, c'est quoi? Start where you are with what you have. Commence là où tu es avec ce que tu as. It's not where you start that count. It is where you want to end that count. Ce n'est pas où tu commences qui compte, mais c'est là où tu veux terminer qui compte. Wow! It was big. Parce que je devais voyager avec mon équipe, je devais voyager avec tous ces caméramans, je devais voyager avec un staff pour aller faire la vidéo. Mais start where you are, with what you have. It's not where you start that count, it's where you want to end that count. C'est pas où tu vas commencer qui compte, c'est où tu vas terminer qui compte. C'est pour cela, avec la permission de tous ceux qui vont suivre cette vidéo, je vous présente cette vidéo dans notre, je vais dire premier bureau, ou je ne vais pas dire petit bureau, parce que métaphysiquement c'est un grand bureau, mais physiquement c'est un petit bureau. Je vais vous présenter ça humblement ici, ou du moins vous parler de ce projet ici, afin que vous puissiez faire tout ce que vous pouvez faire pour nous rejoindre, en tout cas le plus tôt que possible. Donc nous avons intitulé ce projet The Greatest Project of All the Time. Et tous ces gens-là qui ont participé à son lancement, vraiment je les remercie. Je remercie tous ces grandes figures parce que vous ne pouvez pas rejoindre ce projet sans savoir qui a accepté. Rejoindre de façon, je dirais, cordiale ce programme que nous avons appelé The Greatest Project of All the Time. Les intervenants sont extrêmement puissants. Puissants où ça? Ici. C'est des gens qui ont passé toute leur vie également à bosser. Donc nous avons réuni, ou nous continuerons de réunir tous ces gens qui ont quelque chose à donner à l'humanité. Donc, si nous avons nommé ce projet The Greatest Project of All the Time, c'est parce qu'on a fait des recherches. On a étudié beaucoup d'entreprises, plus de 100 entreprises, en commençant par Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, Boeing, Douglas. On a étudié les entreprises comme les Airbus. On a étudié Ford. On a étudié Tesla. On a étudié Honda. On a étudié Mitsubishi. On a étudié les entreprises comme les McDonald's. Qui a fondé? Comment les choses se passent? Pourquoi les choses se passent? On a étudié Walt Disney. Tous ces gens-là, c'est des gens qu'il faut tout simplement saluer. Il faut les saluer parce que their dreams so big. Et dans ça, je ne peux pas vous parler de ça sans vous dire de lire forcément ce livre. Si vous voulez vraiment rejoindre ce projet, voici un livre que je vous demande humblement de lire. Sinon, vous n'allez pas me comprendre, vous n'allez pas nous comprendre et on risque de ne pas se comprendre. Et quel est ce gâchis que de traiter ou du moins de travailler avec des gens qui ne te comprennent pas et qui ne partagent pas la vision que tu défends. Donc, this bestseller has changed the life of so many people. Ce best-seller a changé la vie de plusieurs milliers de personnes. Rien n'est secret. Lisez ce livre, Think Big, de Donald Trump, et vous allez voir, et vous allez savoir
si vraiment vous pourrez rejoindre ce projet ou pas. Donc, this greatest project of all the time, ce grand projet de tous les temps, ne pourrait être présenté qu'en utilisant un temps minimal de 2 heures. Mais je suis ici, je ne vais pas fatiguer vos oreilles. Je vais vous donner l'idée générale du projet. Et étant donné que nous sommes en train de faire le tour du monde pour le projet, peu importe le pays où vous allez être, lorsque vous allez apprendre que nous sommes en train de venir, si vous pouvez nous rejoindre, que ce soit dans une salle, que ce soit dans Zoom, et bonne nouvelle, si Metaverse continue comme ça va nous faciliter la tâche. Ça va nous faciliter la tâche en ce sens où on pourrait présenter ce projet dans des salles virtuelles à plusieurs centaines de milliers de personnes. Mais vous qui avez cette privilège ou cette exclusivité d'être sur cette chaîne YouTube, de partager cette vidéo, recevez l'idée générale de ce projet. L'idée générale, c'est quoi? Je vous ai dit que si on vous présente le projet, même si vous ne rejoignez pas le projet et que vous êtes vraiment né pour réussir, avec ou sans moi, avec ou sans nous, avec ou sans ce projet, vous réussissez tout simplement. Ce projet que nous avons baptisé A50, A50 qui veut tout simplement dire Aim for 50 years coming, qui veut tout simplement dire Accumulation of Wealth for 2050. After your life, after 50 years of your existence. La question ici qu'on se pose et que tous ceux qui vont rejoindre ce projet doivent mettre en idée, c'est quoi? 50 ans après ta mort, qu'allons-nous retenir de toi? C'est là le projet. Nous, on l'appelait A50 pour dire que avec nous, le nombre d'années que nous allons vivre sur Terre nous importe peu. Mais c'est le nombre d'années que nous allons vivre après notre mort qui nous importe. C'est pourquoi on a dit give to receive, decrease to increase. If you want to go higher, you have to go deeper. Si vous voulez vraiment aller haut, vous devez commencer d'abord très bas. Decrease to increase. Si vous voulez vraiment augmenter, il faut commencer par diminuer. Et on ajoute encore die to live. Si vous voulez vraiment vivre, il faut mourir. C'est après ta mort que tu commences vraiment à vivre. You have to die to live. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois te suicider ou bien tu ne dois pas vivre 100 ans ou 200 ans. Peu importe le nombre d'années que tu dois vivre. C'est le jour de ta mort que l'univers note que tu es né. Tout être humain naît le jour de sa mort. Malheureusement, nous n'avons pas compris ça. Et nous sommes là. On écrit des panneaux dans les tombes, nés de 1900 ans à 1900 ans. Et quand nous partons souvent dans les cimetières, on prend le plaisir, ou du moins la curiosité, de lire sur les panneaux. Et quand on lit, on dit, oh, il a vécu longtemps, il n'a pas vécu longtemps, il a vécu... Mais s'il faut qu'on passe dans des cimetières, lire des panneaux de ton âge, 1929-1950, 1929-2022, 1912, 2001. Donc quand nous voyons ces panneaux qui malheureusement ne sont plus très nombreux dans les cimetières, bon, on se dit waouh, mais on ne sait pas qui est là-bas. Et on lit son nom, son prénom, sa date de naissance. On tape même son nom sur Google si on a la connexion dans les cimetières. Et Google dit erreur 404. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devait faire mieux que ça. Ça veut dire qu'on peut faire mieux que ça. C'est pourquoi dans ce projet, une fois que vous êtes dans ce projet, nous commençons à vous préparer psychologiquement pour 50 ans après votre existence, tout en vous souhaitant longue vie. Nous vous souhaitons longue vie, mais nous vous disons que vous ne pouvez pas rejoindre ce projet sans lire, sans suivre des formations. Sur 50 ans après ta mort, on fait quoi? Vas-tu rejoindre des acteurs à Hollywood pour tourner un film, pour t'immortaliser? Moi-même, je ne sais pas. Et deuxième élément également dans ce projet que nous avons appelé A50, the greatest project of all the time, the greatest project of the century, est que pour pouvoir réussir ce projet, nous nous sommes fixés un objectif. Et c'est cet objectif que vous devez prendre ici pour voir si vous allez nous rejoindre ou pas, pour qu'on développe ça ensemble, parce qu'on a dit, seul on va loin. On va vite, mais ensemble on va loin. Vous pouvez le faire en solo,
Mais voici l'objectif que nous nous sommes fixés. Mais avant que je vous dise pourquoi nous nous sommes fixés cet objectif, pour tous ceux qui veulent rejoindre ces networks, parce que vous avez Hone, Oprah Winfrey Network, vous avez Proctor, le réseau de Bob Proctor, Maxwell et tout, le coach Simon Wedraogo, avec toutes les puissances bienveillantes de la nature et avec tous ceux qui sont nés pour réussir, avec tous ceux qui veulent couper le cordon ombilical de la pauvreté, disent que nous nous sommes fixés un objectif qu'on appelle challenge et défi. Mais avant que je vous dise l'objectif, ou du moins le challenge, afin que vous notez dans cette vidéo et que vous n'êtes pas obligé de nous rejoindre, c'est parce qu'ensemble, on va le réaliser en harmonie que je vous invite à me rejoindre. Je remercie Oger Mandino. Et si vous n'avez pas encore lu Oger Mandino, je vous invite à lire ce grand monsieur qui a écrit The Greatest Salesman of the World, le plus grand vendeur du monde, qui a écrit encore Oger Mandino University. Il a écrit beaucoup de livres. Ce que j'ai appris de ce monsieur est qu'il a créé du suspense dans un de ses livres et il a parlé de ça dans ses conférences. Il dit, quel est le plus grand péché du monde? Donc, voulez-vous vraiment connaître ce plus grand péché décrit par Oger Mandino, un des grands messieurs du développement personnel, du leadership, de la métaphysique? Voulez-vous vraiment connaître? Et il est parti très loin en effaçant le mot péché et il remplace le mot péché par crime. Do you really want to know the greatest crime of the time? Voulez-vous vraiment connaître le plus grand crime de tous les temps? Oger Mandino a posé ces questions et les participants à ces séminaires, ou du moins nous qui sommes nés après sa mort, qui lisons son livre, on a pris des journées, il ne dit pas. Il nous fait lire seulement. Est-ce que vous voulez connaître le plus grand crime du monde? Est-ce que vous voulez connaître quand est-ce qu'on dit qu'une personne est criminelle? Quand est-ce que vous voulez savoir une personne qui est dans un grand péché? Oh, j'ai dit, mais monsieur, il faut cracher le morceau, comme vous êtes même en train de vous dire dans cette vidéo. On veut savoir. Et j'ouvre la page enfin. Et Oger Mandino nous dit, soyez prêts. Je vais enfin vous dire the greatest crime. Et j'ai dit, mais je veux savoir. Comme vous êtes en train de dire dans la vidéo, oh, coach Simon, nous voulons savoir. Asseyez-vous confortablement. Respirez bien. Peut-être que vous pouvez noter. Il dit, the greatest crime of all the time is aiming too low. Point. Le plus grand crime de tous les temps, c'est de rêver petit. Point. Et depuis que j'ai appris ça de Oger Mandino, depuis 2015, ça m'a changé la vie encore. Hein? J'ai dit quoi? Que quand quelqu'un commence à rêver petit, il rentre automatiquement dans l'univers des criminels. Parce que dans ton petit rêve là, tu vas finir par convoiter ceux qui rêvent grand. Tu vas finir même par vouloir tuer ceux qui rêvent grand. Tu vas finir par haïr ceux qui rêvent grand. Tu vas finir par tromper ceux qui rêvent grand. Tu vas finir par voler ceux qui rêvent grand. Tu vas finir même par commettre des crimes humains. Tu vas finir même par faire des crimes contre l'humanité parce que tu n'as jamais épousé un grand rêve. Et il dit que quand quelqu'un épouse un grand rêve, automatiquement il télécharge toutes les puissances bienveillantes de l'univers et la sagesse en lui. Parce que quelqu'un qui rêve grand, de vous à moi, qu'est-ce qu'il peut faire de mal si vraiment il rêve grand? La réponse est rien. Et ce qui est venu encore taper quelque chose dans Dream Big, comme je vous l'ai dit, si vous lisez Think Big de Donald Trump, vous allez comprendre. Je lisais encore un magazine paru en 2008 qui s'appelle Success Magazine, où d'ailleurs, c'était même encore ce grand monsieur Donald Trump qui figurait en couverture en 2008. Je commence à lire le magazine, je salue celui qui me l'a donné, Steve Marino, à travers Séverin, comparé ici au Burkina. C'était tout en anglais. Donc, mais c'est paru en 2008 et moi j'ai lu ça en 2012. Et là encore, je rencontre un monsieur qu'on appelle Ted Leonis, qui commence à dire qu'il en a marre de l'enfantillage, que lui veut passer à une autre étape de sa vie. Mais, et que je dois lire maintenant, il dit bon, when I was too young, quand j'étais jeune, this was my childhood and youngfulness dream. Voici les rêves de mon enfance et de mon adolescence. Voilà les rêves quand il était enfant.
Numéro 1, il voulait faire le tour du monde. Numéro 2, il voulait se marier. Il voulait avoir une voiture de luxe comme Rolls-Royce. Il voulait également posséder son propre jet privé. Il voulait avoir une maison de plusieurs millions de dollars. Et tel Léonis dit dans ce magazine, I did all of that. Que lui, il a réalisé tout ça. And I remarked that I have to be useful. I have to be more important. Et il dit qu'il a remarqué que lui doit être plus utile, il doit être plus important à l'humanité. Et lui, il est parti voir des coachs pour passer à une autre étape de la vie. Parce que bon, c'était quand même ses rêves d'enfant. Il fallait essayer. Moi, j'attrape ma bouche comme ça. Je me dis, yeah. Bon, avoir jet privé, payer Rolls-Royce, ça c'est rêve d'enfance. Donc, tenez-vous bien. Comprenez-moi. Depuis 2012, il fallait qu'on travaille. Il fallait qu'on s'éloigne de tous les idiots qui ne veulent pas réfléchir. Excusez-moi. Et les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut les faire pour qu'ils commencent à penser un peu. Parce que la beauté, ou de moins la bonté, ou ce qui est intelligent avec l'intelligence et la sagesse et la richesse, est que le sage, l'intelligent peut toujours repartir en arrière, se jouer à l'idiot ou au pauvre. Un riche peut faire semblant de ne pas avoir de l'argent. Un sage également peut faire semblant de ne même pas connaître quelque chose. Il va aller poser des questions bêtes juste pour pouvoir comprendre. Les sages là, ils peuvent venir au milieu de vous, se ridiculiser, se faire insulter, juste pour mesurer un peu l'ampleur de l'ignorance de chacun. Donc, il y a beaucoup de sages et de riches qui se jouent souvent aux pauvres. Donc, c'était choquant de savoir en 2012 qu'un monsieur, et comme Bob Proctor l'a dit, le succès là, c'est 5% stratégie et les 95% c'est mindset. C'est pourquoi dans ce grand projet que je vous présente, A50, le greatest challenge, après que vous avez vu quel est le crime, le plus grand challenge ici pour tous ceux qui vont rejoindre ce projet, c'est avoir $1 milliard avant le 7 juillet 2050. Écrivez. Avoir $1 milliard. D'ailleurs, c'est le minimum. Ça, les $1 milliard, c'est le ticket. Juste le ticket d'entrée dans un autre programme que nous avons mis en place. Donc, à partir de cette vidéo, à partir du 13 février 2022, toutes les gens que je dois parler, tous ceux dont je dois coacher, notez bien que je vous attends dans ce rêve. Avoir $1 milliard d'ici le 7 juillet 2050. Et une fois que tu te fixes cet objectif d'avoir $1 milliard, moi-même qui suis en train de faire cette vidéo en février 2022, la beauté et la bonne nouvelle que je vous annonce est que je n'ai pas $1 milliard dans mon compte en février 2022. Je précise, parce qu'on est des métaphysiciens. Si je parle là, l'univers risque de dire que tu as dit que tu n'as pas $1 milliard dans ton compte. Non, je précise que au jour de février 2022, je n'ai pas $1 milliard dans mon compte. Mais le compte à rebours, le projet est lancé. Donc c'est pour dire à tous ceux qui vont suivre cette vidéo et rejoindre ce projet que la beauté est que les enseignants que nous avons choisis dans les universités de Harvard, de MIT, les enseignants que nous avons pris de l'université de Princeton, les grands messieurs qui vont nous enseigner dans l'immobilier aux États-Unis, en Turquie, et que je salue également Tahir Hussein, que ce monsieur, l'homme qui a fait plus $1 milliard dans l'immobilier à Dubaï, qui est membre du projet, du programme, et M. Victor Onadia, M. Lothar, que je salue. Je salue également tous ces professeurs, Bomborg. En tout cas, je ne peux pas vous citer toutes les personnalités qui ont apprécié l'idée et qui ont donné leur énergie à ce que cette idée prenne forme. Donc, nous tous, ensemble, on était en train de rire quand je leur présentais le projet. Ils ont tous ri. Des professeurs d'université, des gens qui donnent cours à MIT, des gens qui ont fini leurs études à Harvard, des gens qui ont fait le tour du monde, des gens qui vivent en Europe, en Allemagne, qui ont étudié dans toutes les grandes universités. Nous avons eu des conférences Zoom et je les ai présenté le projet. Ils se sont moqués d'eux-mêmes d'abord. Pourquoi eux-mêmes ils n'en ont jamais pensé? Qu'effectivement. Donc je suis en train de vous dire que la bonne nouvelle est que il n'y a pas Bill Gates là-bas. Elon Musk n'est pas là-bas.
Warren Buffett n'est pas là-bas. Mark Zuckerberg n'est pas là-bas. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a $1 milliard qui vient te dire qu'il va te former pour que tu aies $1 milliard. C'est des gens qui sont déterminés comme un seul homme à changer le cours de leur destin, à couper le cordon ombilical de la pauvreté et à installer le cordon ombilical de l'abondance, de la prospérité, de la richesse, de l'amour et du pardon et surtout du partage. C'est ça le réseau. Avoir $1 milliard minimum, parce qu'il y a des gens qui vont mettre 10, il y a des gens qui vont fixer 20, il y a des gens qui vont fixer 100. Mais nous voulons $1 milliard par personne d'ici 2050. 28 ans. Nous sommes en 2022. Souvenez-vous de Napoléon Hill. Plus de 25 ans qu'il a pris pour écrire un livre. Donc il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui croient que le succès, c'est du jour au lendemain. Mais n'écoutez pas aussi ceux qui pensent petit et qui vous découragent qu'on ne peut pas avoir de l'argent du jour au lendemain. Mais c'est quel argent? Si tu gagnes 2 millions du jour au lendemain, mais est-ce que tu peux figurer dans les magazines Forbes? Donc il y a des gens qui rêvent tellement petit qu'ils vous poussent à rêver petit. Ne les écoutez pas. Avec nous, avec ce projet A50, nous avons inséré toutes les matières possibles qui ont permis à des gens d'avoir $1 milliard. Donc n'ayez pas peur des matières. Et nous avons sélectionné 1200 livres. Nous avons sélectionné 1200 livres à lire pendant 25 ans, soit un livre par semaine. Donc tous ceux qui vont rejoindre ce programme, si tu tiens bon en 10 ans, vous devenez une bibliothèque. On va vous former, on va vous transformer, on va vous adapter. Parce que nous ne voulons plus des milliardaires gaou. On ne veut pas des milliardaires qui ne comprennent rien de là où va le monde. Nous voulons des milliardaires qui sont capables à leur tour de fabriquer des milliardaires. Et là-bas, notre slogan c'est « The more you learn, the more you earn ». Plus tu apprends, plus tu gagnes. Et notre mission également, c'est que l'homme ne doit plus être mesuré par la somme qu'il a dans son compte, mais par le nombre de millionnaires ou le nombre de vies qu'il a changé. C'est pourquoi, le 7 juillet 2050, vous êtes tous attendus pour être quelqu'un qui a aimé. Maintenant, dans ce plan-là, selon vous, qu'est-ce que tu vas faire? Là, la question, tu dois lire tout, tu dois apprendre tout et tu dois être positif. Parce qu'en étant même négatif, tu ne peux pas avoir plus de 10 millions ou 100 millions de dollars dans la négativité sans que la CIA ne débarque. Si tu dis par exemple que avec ça, là, est-ce que les gens vont pas se donner? Mon ami, tu as déjà vu quelqu'un qui s'est prostitué pour avoir $1 milliard? Je vous demande, quelle prostituée a $1 milliard dans son compte après la prostitution? Mais toi, tu vas mourir. Dites-moi aussi, quel vendeur de cocaïne a $1 milliard dans son compte sans que la CIA n'ait interpellé une seule journée? Si tu décides de vendre la cocaïne, je crois qu'à partir $1 million, la FBI, la CIA, tu vas faire la prison. Si tu décides par exemple de dire, bon, il faut que coûte, j'ai $1 milliard d'ici 2050 parce que je veux faire partie du programme du Cosimo. Et puis tu dis, bon, tu vas vendre des parcelles de façon illégale. Même si tu décides de devenir ministre, est-ce que tu es sûr que tu vas être avec nous dans ce programme? Il faut peut-être être ministre d'un pays qui a lancé des satellites, un pays hyper riche. Sinon, tu t'amuses là. Tu es ministre, tu gnaques, on te gnoque. C'est-à-dire, tu prends, on te prend et pouf. Donc, ce challenge-là de $1 milliard va nous permettre de rejoindre Osé Mandino qui dit qu'il faut être quelqu'un, il faut rêver grand. Et dans ce grand rêve, plus de jalousie. Dites-moi, qu'est-ce que tu peux faire? Même si tu dis que tu vas couper tête de quelqu'un, c'est combien de têtes tu vas vendre pour avoir $1 milliard sans que les âmes de ces gens-là ne t'attrapent? Deuxième tête là même, bon, surtout si tu es dans le WACS, le World Agency of Quantum Security que nous avons créé, qui permet aux âmes après leur mort d'agir. Parce que oui, j'ai étudié tout ça. C'est-à-dire, le gars il n'est plus, on permet à son âme de devenir hyper puissant, comme l'âme de mon mentor, le Toutankhamon, que vous voyez. Lui par exemple, et bon, d'ailleurs à l'époque, regardez un peu quand on a découvert la tombe de Toutankhamon, c'est Howard Carter qui était vraiment l'archéologue à l'époque. Et puis c'est Lord Carnarvon qui a financé. Mais demandez à ces messieurs-là, qu'est-ce qui les est arrivé après quand ils s'est touché la tombe du Toutankhamon?
Demandez à Howell Carter, demandez à Lord Carnarvon qui était en Angleterre à l'époque, la même semaine qui a suivi après la découverte de l'atome, je vais dire même fossoyeur, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux-là même qui sont venus visiter la tombe, faire les défilés de mode autour du sarcophage de Toutankhamon, demandez qu'est-ce qui les est arrivé mystiquement. Donc, l'homme également peut travailler, élever sa vibration et vivre surtout après sa mort. On ne peut pas te permettre qu'après ta mort, tu n'es même pas capable d'agir, de continuer à travailler. Donc tout ça, pour vous dire que tu ne peux même pas faire du mal et avoir 1 milliard de dollars sans que l'univers ne t'arrête. Donc, c'est un projet de positivité 100%. Et que si tu n'es pas positif, tu ne peux même pas nous rejoindre parce que le challenge est noble. Ce n'est pas 1 milliard de francs. Ce n'est pas 1 milliard, c'est 1 milliard de dollars et nous avons commencé. Donc, nous avons 6 niveaux, C1, C2, C3, C2, C4, C5, C6, catégories. Et chaque catégorie te donne une série de formations. Et nous avons des événements, des dîners galas, des soirées privées, nous avons des rencontres privées. Une fois que vous êtes membre du programme, que ce soit C1 ou C6, vous bénéficiez de tous les accompagnements, de tous les enseignants qui sont dans le programme. Ils vous boostent, ils vous forment, ils vous poussent. Et c'est de 1 000 $ à 20 000 $. Le C1, c'est 1 000 $ et le C6, c'est 20 000 $. Donc, ça veut dire en français facile, à peu près 500 000, 600 000 à 12 millions. Donc, une fois que vous êtes dans les catégories, il y a des catégories qui vous donnent des voyages à Dubaï, à Singapour. Par exemple, à partir de catégorie 4, 8 000 $, vous avez droit à des voyages partout dans le monde. On a ciblé des pays comme Singapour, Dubaï, Hong Kong, pour que vous puissiez aller vous former avec encore nos partenaires qui sont à Dubaï, en Turquie, aux États-Unis, en Inde, Thaïlande, nos partenaires qui sont aux États-Unis, au Canada, au Maroc, Tunisie, Éthiopie, Kenya. Nos partenaires qui sont au Cameroun, nous avons des partenaires un peu partout dans le monde qui vont vous booster, qui sont pour. Donc, il suffit de rejoindre le programme et vous avez toutes les matières possibles pour pouvoir décrocher votre 1 milliard de dollars. Et également, nous travaillons surtout avec la blockchain parce qu'aujourd'hui, c'est avec la technologie blockchain que vous allez vous en sortir le plus vite et le plus sûr parce que technologie infalsifiable, inviolable. Donc, vous allez vous cultiver. Parce que pour pouvoir avoir 1 milliard de dollars, il faut être capable de donner cours dans toutes les universités du monde. Parce que si tu veux vraiment avoir 1 milliard de dollars et que tu es sérieux et que tu veux nous rejoindre, ça veut dire que d'ici 2030, si on t'envoie à Harvard, à Princeton, à Yale, à Massachusetts Institute of Technology, si on t'envoie à Sorbonne, si on te voit à McGill, si on te voit dans l'université EC de Montréal, si on t'envoie dans n'importe quel panthéon, tu dois être capable de donner cours. Maintenant ici, nous on ne parle pas de diplôme, on parle de savoir lire et écrire et être déterminé et s'assurer que tu souhaites voir 2050. Et on y va, c'est parti. Donc vous avez l'information, le réseau est là, l'idée est là, le projet est là. On a déjà commencé avec les étudiants d'Amris que vous pouvez voir dans la vidéo. Tous ces étudiants que vous voyez sont déjà membres du programme. Tous ces gens que vous voyez qui ont participé au lancement du programme, la majorité sont en train de se préparer pour s'acquitter de leurs frais d'inscription. Et tenez-vous bien, votre frais d'inscription, on vous le rembourse. Nous avons mis des programmes en place qui nous permettent que si tu prends une catégorie, par exemple, un qui est 1 000 $, au bout de 5 ans, nous, on te retourne encore tes 1 000 $. Pour se débarrasser un peu de toi, pour s'assurer qu'on ne te doit rien. On t'a donné le savoir, la sagesse, les livres. Mais comme le chemin est loin, 28 ans de challenge, nous, on ne veut pas traiter avec les gens qui ne veulent pas avancer. Donc, c'est pourquoi, peu importe les catégories, même si tu prends les catégories C6 qui coûtent 12 millions de francs, de 20 000 $, nous, on a 5 ans pour te retourner encore ton argent. On a ce système. Et ça, on appelle ça bonus. Mais pourquoi nous nous engageons à te retourner ton argent de participation du programme, malgré tous les enseignements qu'on va te donner? C'est parce qu'on ne veut pas marcher avec de l'à peu près. On veut des gens vraiment. On veut fabriquer des gens parce que Confucius a dit il fait beau vivre là où les humains sont vraiment des humains. I really, really love you.
We are the future. We are the present. We are now and we are tomorrow. Today a learner, tomorrow a leader. Rejoignez ce programme, parlez de ce programme, contactez-nous pour ce programme et vous allez voir qu'est-ce que vous allez devenir 2 ans même après le programme. Et qu'est-ce que vous pouvez devenir si vous suivez cette vidéo même 5 fois. Donc le challenge est lancé. Nous sommes en train de faire notre brainstorming tous les jours. Comment avoir $1 milliard dans 25 ans? Wow! It is possible because the impossible is possible. Thank you so much, Coach Simon Odao.